Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un péché très grave que beaucoup de musulmans commettent sans même s'en rendre compte, souvent dans la salle de bain. Un acte qui peut, selon les hadiths, entraîner le châtiment de la tombe. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre pourquoi ce geste est si dangereux et comment l'éviter. Mais avant de commencer, écrivez dans les commentaires « Allahumma salli ala Muhammad » que la paix et la bénédiction soient sur lui. Et abonnez-vous à la chaîne Lumière de l'Islam si ce n'est pas encore fait. Votre soutien, vos likes et vos partages sont une sadaqa continue qui nous permet de répandre la lumière du savoir, Inch'Allah. Et qu'Allah fasse miséricorde à toute personne qui partage cette vidéo, car celui qui guide vers le bien aura la même récompense que celui qui le fait. Quelques questions pour tester votre connaissance. Essayez d'y répondre dans les commentaires. 1. Qui seront les voisins d'Allah le jour du jugement? Les fidèles qui fréquentent tes bâtisses, les mosquées. 2. Quel est le combustible de l'enfer? Les hommes et les pierres. 3. Quelle eau provient du feu de l'enfer? Les larmes versées par crainte d'Allah. 4. Qui portera sa tête entre ses mains le jour du jugement? Celui qui a été tué injustement. 5. Qu'est-ce qui brûle véritablement le diable? Le repentir sincère et le retour vers Allah. 6. Quel prophète a vu son épouse brûlée par les anges? Le prophète Lot, paix sur lui. 7. Quel compagnon a dégagé une odeur de musc de sa tombe? Saad ibn Mu'ad. 8. Qui sera le premier à sortir de sa tombe le jour du jugement? Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. 9. Qu'est-ce que le Kawthar cité dans le Coran? C'est un fleuve au paradis. 10. Quel compagnon a tué une djinn qui lui était apparue? Khalid ibn al-Walid. 11. Quel compagnon a été tué par les djinns d'une flèche au cœur? Saad ibn Ubada. 12. Quelle sourate contient 1000 ordres, 1000 interdictions, 1000 récits et 1000 jugements? Sourate Al-Baqarah 13. Par quel nom les gens seront-ils appelés au jour du jugement? Par le nom de leur père. 14. Quelle sera la première cause de jugement entre les gens? Le sang versé, les meurtres. 15. Quels prophètes ont eu une descendance prophétique? Noé, Nuh et Abraham, Ibrahim. 16. Qui sera l'époux de Mariam, Marie, au paradis? Le prophète Muhammad, paix sur lui. 17. Quelle bataille les musulmans ont-ils remporté sans combat? La bataille du Tabuk. 18. Quel prophète a vu jaillir l'eau de Zamzam à ses pieds? Le prophète Ismaël. 19. Dans le verset « Et Pharaon, l'homme au piquet ». Qui sont les piquets? Ses soldats et ses armées. 20. Quel compagnon a eu les yeux arrachés à Uhud et le prophète les lui a replacés? Qatada ibn an-Nu'man. 21. Quel prophète a reçu du ciel une pluie de sauterelles en or? Ayyub, Job, paix sur lui. 22. Combien de fois notre mère, Hawa, Ève, a-t-elle enfanté? 20 fois. Le grand péché commis dans la salle de bain. C'est un acte que beaucoup négligent, uriner debout sans nécessité. Le prophète Muhammad nous a mis en garde contre cela, car la majorité des châtiments de la tombe proviennent du manque de précaution lors de l'urine. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète a dit « Préservez-vous de l'urine, car la plupart des tourments de la tombe en proviennent. » Et Ibn Abbas radiyallahu anhu rapporte que le prophète passa près de 2 tombes et dit « Ces 2 personnes sont châtiées, et elles ne sont pas châtiées pour un grand péché. À leurs yeux, l'un ne se protégeait pas de l'urine, et l'autre colportait la médisance. » De plus, Aïcha radiyallahu anha a dit « Celui qui prétend que le prophète urinait debout, ne le croyez pas, car il n'urinait qu'assis. » C'est pour cela que les savants recommandent fortement d'uriner assis, sauf en cas de nécessité, afin d'éviter toute éclaboussure impure. Et si une personne est certaine que des gouttes d'urine ont touché son corps ou ses vêtements, cela devient haram, car cela souille la pureté requise pour la prière. Alors, mon frère, ma sœur, sois prudent dans ces petits détails du quotidien, car ils peuvent peser lourd dans la balance au jour du jugement. Et rappelle-toi, le croyant se distingue par sa pureté extérieure et intérieure. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim » et indique combien de bonnes réponses tu as trouvées dans le quiz. Et surtout, abonne-toi à la chaîne Lumière de l'Islam, active la cloche de notification et partage cette vidéo pour que le rappel atteigne le plus grand nombre, Inch'Allah.